Bonjour et bienvenue sur ce 5e épisode de mon podcast créatif. Je suis Caroline, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Simelo, sim.hello sur Instagram et simelo sur Ravelry, je vous le marquerai de toute façon en bas. Nous sommes dimanche 5 janvier, il fait encore une fois un temps un peu pourri. Je vais peut-être commencer par les bonnes manières. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2020. J'espère qu'elle sera pleine de projets tricot, couture et bien évidemment de plein d'autres choses. Je vous souhaite la santé, le bonheur, enfin, tout ce qu'on peut souhaiter en cette période de l'année à tout le monde. Voilà. Alors pour ma part, vous pouvez constater un changement de décor derrière moi. Parce que tout simplement, comme je vous le disais dans le dernier épisode, j'ai déménagé. Donc ça y est, c'est fait, ça s'est bien passé, je prends mes marques. Bon là, je vous cache pas que j'ai quand même passé 10-15 minutes à essayer de chercher où est-ce que je pouvais filmer pour avoir suffisamment de lumière. Et en même temps, je suis pas hyper à l'aise parce qu'en face de moi, j'ai quand même un immeuble avec du vis-à-vis et j'ai pas encore de rideau. Donc je me dis que si les gens regardent par la fenêtre, ils vont me prendre pour une tarée. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, de toute façon. Je le suis un petit peu, donc voilà. J'espère que les fêtes se sont bien passées et puis on va attaquer directement. Alors cette fois, j'ai pris des notes et je vais essayer de les regarder, surtout, parce que ça fait quand même bien 2-3 fois que je prends des notes, mais en fait, je ne les regarde pas, donc j'oublie de vous dire la moitié des choses. Alors, je vais commencer par ce que je porte. Donc c'est le pull Caroline d'Amy Miller. Je l'aime beaucoup. Je l'avais tricoté dans le cadre du Cal Ego organisé l'année dernière par Magdalena et Alice, donc Triple L de Mag et Lapin d'Alice, où il s'agissait de tricoter soit un modèle qui portait son nom, soit un modèle d'une designer qui portait le même prénom, ou une laine, enfin bref, l'idée c'était, ça tournait autour de nos prénoms, quoi. Donc moi du coup, j'avais trouvé l'idée sympa et j'avais cherché sur Ravelry un projet avec mon prénom. J'étais tombée sur celui-ci que je trouve vraiment très sympa. Alors, je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Donc voilà, on a une torsade et des côtes torse, si je ne m'abuse, qui dessine un motif donc qui part de l'encolure et qui prolonge sur tout le côté et qui vient jusqu'en bas. Voilà. Donc la grosse difficulté pour moi de ce modèle, enfin difficulté, non, mais ce qui vraiment avait été pénible, c'est que ça se tricote pas là. Voilà. Donc les coutures, j'avais un peu oublié. Bon, finalement, honnêtement, ça s'est pas si mal passé que ça. Alors déjà, il y a quelque chose qu'on oublie à force de tricoter en rond, c'est que quand on tricote à plat, finalement, on fait les pièces une par une et en fait, on a le sentiment que ça monte vachement plus vite. Alors ça, très honnêtement, j'avais un peu oublié et c'est quand même le bon côté du truc. Et les coutures, malgré tout, ça se passe. J'ai tricoté comme ça pendant des années, hein, donc je sais le faire. C'est juste que j'ai perdu l'habitude et puis j'aime pas trop ça, mais globalement, ça se passe quand même très bien. La laine utilisée, c'est de la surnaturelle de la droguerie. Et là, en revanche, c'est la partie moins sympa de ce projet parce que je trouve que une laine à ce prix-là, on attend que ce soit un minimum de la qualité quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, l'état de mon... Bon, ça ressort pas beaucoup à la caméra, disons. Mais en fait, la laine, au-delà de boulocher, s'abîme vachement, je trouve. Ça se voit pas beaucoup là. Ça se voit pas beaucoup. À la limite, tant mieux. Sinon, c'est dommage parce que la définition du point était sympa. Elle est assez douce, assez agréable à tricoter, mais bon. Mais voilà, pas une qualité dingue, je trouve. Voilà. Pour ce que je porte, c'est tout. Non, j'ai des chaussettes, mais tricotées main, je vais peut-être pas vous les montrer. Non, ça va être compliqué. Je vais me tordre. Alors, on attaque avec les projets terminés. Donc, je vais commencer par ce dont je vous avais déjà parlé la dernière fois.
bah, j'ai pas pris le patron comme une nouille. Ça commence bien. Bon, c'est pas grave, de toute façon, vous n'avez pas besoin de le voir, je pense que vous le connaissez. C'est le bonnet enchanté d'Emily Louis. Moi, c'est un motif que j'aime beaucoup. Comme je vous disais, j'avais envie de faire le pull, j'avais peur de m'ennuyer sur Enfin, pas de m'ennuyer, non, pardon. J'avais peur de devoir passer mon temps à regarder le patron et en fait, pas du tout. On retient le motif hyper bien. Donc, c'est un modèle d'Emily Louis, hein, je ne l'ai pas dit, mais même si je pense que tout le monde connaît, ça va toujours mieux en le disant. Alors, moi, j'ai fait une répétition de motif de moins parce que ça me paraissait déjà pas mal grand. Et je pense que j'ai bien fait. Moi, j'aime pas quand c'est trop long. En fait, j'aime pas quand c'est slouchy. Donc, moi, j'ai besoin que le bonnet il me tienne bien la tête et qu'il couvre mes oreilles. Et puis, à part ça, voilà. Il n'a pas besoin d'être plus long que ça. Alors, pour les laines, je l'ai tricoté avec un mélange de Fiber Spets Scrumptious for Play. Donc c'est un 55% mérino, 45% soie. Hyper lumineux, hyper agréable à tricoter, tout doux. Voilà. Et la Angel de Debbie Bliss, donc pour le mohair. Sachant que c'était déjà mon mélange de laine pour le deuxième pull Imagine que j'ai tricoté d'Emily Louis encore d'ailleurs. Décidément, cette laine est destinée à ce designer. Bon, bah, j'ai fait un pull, j'ai fait un bonnet et comme vous avez pu le voir, il me reste encore de la laine donc je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Peut-être des moufles assorties finalement. Je vais finir par pouvoir sortir avec un jean et tout le reste en mélange de Fiber Spets et des bibis. C'est bien. Donc je vous l'essaye. Alors j'essaye quand même. Je fais pas spécialement attention, j'essaye juste de mettre le motif devant. Bon, j'ai pas une tête abonnée, hein, mais c'est pas grave. Donc voilà, moi il a la taille qui me convient. Alors là je trouve que ça me fait un peu une tête toute plate, mais bon, une fois que j'ai la doudoune, l'écharpe et tout ça, quand même. Il est peut-être un chouï trop ajouré pour moi en fait, mais bon, comme c'est une laine poilue, finalement ça tient chaud quand même en fait. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je l'ai tricoté en aiguille 4, voilà, et j'ai fait la taille adulte 1, je crois qu'il y a 2 tailles pour les adultes, et j'ai fait la plus petite des deux. Voilà, j'ai juste fait une répétition de motif de moins, mais ça je vous l'ai déjà dit. Donc je crois que je vous ai tout dit. Je vérifie, mais oui, je pense que c'est bon. Voilà, donc ça c'était le premier projet terminé. Deuxième projet terminé, je vais continuer avec ce que je vous avais déjà montré aussi. C'était donc les chaussettes pour mon fils, tricotées en Lille Sock de Lille Weasel. Donc 425 mètres pour 100 grammes, 75% Merino Superwash, 25% nylon. Laine à chaussettes classique, enfin classique dans sa composition. Et coloris Severus Rogue. Voilà. Donc franchement, très sympa à tricoter, je maintiens. Donc elles sont là. Voilà. J'ai les deux. Si je les mettais dans ce sens-là, ce serait peut-être mieux. Donc moi je les ai trouvées très sympas. Une laine sympa à tricoter avec une construction qui maintenant est devenue ma recette classique, on va dire. Donc Turkish Caston, j'ai monté 24 mailles. Ensuite on augmente tous les 2 rangs pour atteindre 64 mailles sur celle-ci. Je fais 60 pour moi, mais là j'ai fait pour mon fils qui a les pieds un peu larges, donc j'ai fait 64. Ensuite on continue le pied. Derrière j'ai fait un Fish Lips Kiss Heel qui est vraiment un talon que j'aime bien parce que je trouve que d'une il est confortable et de deux il fait pas de trou. Voilà. On a l'impression, mais non, c'est juste une question de couleur. Ensuite j'ai fait je ne sais plus combien de centimètres de tige. J'ai changé, j'ai fait des côtes de 2. Je me suis dit pour un mec, voilà, ça changeait. Et puis
j'arriverai jamais à me rappeler du nom de ce bind-off. Un Jenny Surprisingly Stretchy bind-off. Voilà. La laine est hyper douce, hyper agréable. Elle est vraiment ouais, toute douce et agréable. Mon fils est super content. Alors il est super content, il en a vu qu'une, hein, comme vous en fait, puisque là il est en vacances avec son père et je le récupère ce soir, donc il aura ce soir sa nouvelle paire de chaussettes et je pense qu'il va s'empresser de les mettre. Voilà. Rien de plus si ce n'est que je les ai tricotées en aiguille de 25 comme pour toutes les chaussettes que je tricote. Voilà. C'est toujours les mêmes aiguilles, c'est toujours la même recette, il n'y a que la laine qui change en fait. Voilà. Et mon troisième et dernier projet fini, alors c'est que des petits projets hein, pour le coup, mais bon, c'est un autre bonnet, je vous en avais parlé également, c'est le bonnet Velvet de Loli Lafay. Alors j'avais gagné le patron et la laine, qui est une laine de Yarneline. J'adore ce logo et cette étiquette, je trouve ça trop mignon. Alors, bon, je vais vous demander de me croire parce que j'ai bien serré quand même. 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon, 350 mètres pour 100 grammes. Hyper agréable, voilà. Hyper agréable à tricoter, hyper agréable à porter. C'est un petit peu plus sombre que ça, là, en fait c'est un peu moins lumineux. Voilà. Ce qui est très bien d'ailleurs, ça me va parfaitement. Et coloris Madame Exigeante. Donc, le bonnet. Je sais pas si... Ouais, c'est un peu plus cette couleur-là quand même. Mais bon. Donc, on commence par 10 cm de côte. Enfin, on démaille évidemment, forcément. On commence par monter des mailles. Étonnant, hein? Ouais, je sais, c'est hyper surprenant. Moi aussi, ça m'a fait ça. On monte donc 10 cm de côte 1-1, et ça, je vous cache pas que c'est un peu long. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait... Ouais, là, ça se voit un peu. J'ai fait un rang de jersey au milieu, tout simplement pour que le revers se tienne bien. Voilà, je trouve que... Comme ça, je me prends pas la tête, en fait, il se tient bien de lui-même. Et ensuite, donc, on attaque le motif qui se fait sur une base de côte. Voilà. Je vous en dis pas trop quand même, faut pas exagérer. Vous pouvez bien évidemment acheter le patron et je ne peux que vous le conseiller parce qu'il est très sympa. Donc on fait X centimètres en fait, de motif et ensuite on attaque les diminutions. Alors pour la diminution, moi je me suis un tout petit peu énervée. Donc si je peux vous épargner ça, si vous le tricotez, avant de commencer la diminution, en fait le motif se fait sur une répétition de 4 ans. Et je m'étais arrêtée donc à la fin des 4 ans. Et avant d'entamer les diminutions, il faut refaire les 2 premiers rangs du motif. Voilà. Sauf que moi, je n'avais pas fait ça. J'étais passée directement en diminution. Et là, je me disais, c'est pas possible, je tombe pas juste. Et je me suis arraché la tête hein, vraiment pendant un quart d'heure. Je comprenais pas pourquoi. Je tombais pas dessus. J'ai recompté mes mailles 12 fois, etc. Puis à un moment donné, enfin, je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis un petit peu têtue. Et quand j'ai décidé que je faisais les choses bien, c'est que je faisais les choses bien. Donc forcément, il y avait un problème dans le patron. Oui, bien sûr. Donc j'ai fini par reprendre le patron pour me dire, bon, où est-ce qu'il y a une erreur? Ah, mais en fait, il n'y a pas d'erreur, il fallait juste que je lisse. Donc j'ai détricoté mon rang, j'ai fait mes 2 premiers rangs du motif et ensuite j'ai attaqué les diminutions et là, magie, ça a tombé super bien. Voilà. Donc depuis que je l'ai terminé, ah oui d'ailleurs c'était mon bind-off du 31. Voilà. Alors j'ai pas participé, j'ai pas mis le hashtag, c'est Magdalena je crois qui avait organisé le bind-off du 31. J'ai pas mis le hashtag mais il se trouve que je l'ai terminé le 31. Voilà. Donc je vous l'essaye. Avec beaucoup de style, hein, super. Voilà. Donc moi j'aime beaucoup, je trouve que la couleur est hyper jolie. Il tient bien, il a vraiment un bel effet quoi. Il rend bien. Au boulot j'ai déjà des copines qui voulaient me le piquer. Donc ils m'ont demandé elles-mêmes, mais non. non. Ça va pas être possible. Alors qu'est-ce que je ne vous ai pas dit?
Je l'ai tricoté en 3,25. J'ai utilisé 227 mètres de laine. Donc c'est un pardon, aïe, je dis pardon à la table, normal. C'est un écheveau qui fait 350 mètres, donc j'en ai utilisé 227. J'ai pas de quoi en faire un deuxième avec mon reste. Ça prend donc un peu plus d'un écheveau, cela dit, même si c'était un écheveau de 400 mètres, pardon, ça aurait fait la même chose. C'est de toute façon un peu plus de la moitié. Voilà. Donc je vous recommande vraiment cette laine et d'ailleurs cette marque parce que elle a vraiment de super jolies couleurs, de jolies bases. J'ai adoré tricoter sa laine et j'ai hâte d'en avoir de nouveau sur mes aiguilles. Voilà. À quoi je passe? Eh ben j'ai fini pour les projets terminés. Oui, j'ai terminé. Alors on va passer aux projets en cours. Je vais commencer par le Like a Cloud qui, je pense, va être mon pyjama à moi. Ça c'est pour Elodie, Hello Tulipe, qui a mis à peu près un an, je crois, à faire son pyjama. Moi, je pense que je vais mettre un an à faire mon Like a Cloud. Alors, j'ai un Like a Cloud, pardon, de Rory Locatelli. Donc, je pense que vous savez toutes lequel c'est, mais je vous le remontre au cas où. Donc, il est hyper agréable. Enfin, il est hyper agréable. N'importe quoi. La laine est hyper agréable. Le modèle est vraiment très joli. Par contre, je persiste et je signe. C'est une tannée à tricoter en noir, en double fil. Donc j'ai quand même avancé depuis la dernière fois, parce que la dernière fois, donc j'avais fait toute cette bande du dos et j'avais tout juste repris les mailles pour entamer le premier demi-devant. Donc là, j'ai terminé la première partie du premier demi-devant. J'ai terminé la première partie du deuxième demi-devant. Voilà, donc j'ai rejoint sous les emmanchures. Bon, ok, j'ai pas fait grand chose depuis, mais en tout cas, bon, je suis quand même assez contente. Il a quand même avancé depuis la dernière fois. Voilà. Donc je vous rappelle, je vous le rappelle vite fait quand même pour les laines. Donc c'est de la By Simone coloris Annie Black sur sa base 100% Merino Superwash. Voilà. Annie Black de By Simone, pardon. Et de la Ito Sensei coloris noir. Je ne sais même pas s'il y a un coloris d'ailleurs dessus. Ah bah si, black, pardon. 323. Voilà, donc lui, comme je vous le disais, hein, pas de pression, il avance. C'est dommage parce que je me suis inscrite au CAL Basilic 2020 organisé par Hello Tulipe et ça aurait pu me motiver de continuer à tricoter dans le cadre du CAL, sauf que je vais continuer à tricoter mais pas dans le cadre du CAL parce que bien évidemment c'est quand même il est trop entamé pour pouvoir rentrer dedans, ce qui est tout à fait logique. J'ai discuté, cela dit, hier avec Elodie, je crois. Je sais même plus. Ah non, j'ai laissé un post dans le Topic Say, pardon. Vous avez remarqué, hein, de toute manière, le principe du CAL, c'est de tricoter des modèles, donc pull ou gilet, unis en noir, blanc, beige, marron ou bleu marine, avec un maximum de 3 points en comptant les côtes. Donc si vous avez un pull, typiquement celui-ci, qui est du jersey avec des côtes et une torsade en bleu marine, typiquement ça rentrait dans le CAL basique. Mon pull Imagine qui est tout gris, bonjour Roby, mon pull Imagine qui est tout gris, tout en jersey, typiquement il serait rentré aussi. En fait, je fourmille d'idées pour ce CAL parce que, comme vous l'avez compris, moi, les basiques et ces couleurs-là, c'est de toute façon ce que je préfère porter. Et finalement, ce que je tricote le plus parce que j'ai arrêté tout simplement de tricoter des modèles parce que je les trouvais trop beaux. Mais seulement parce que je les trouvais trop beaux, quoi. Il faut que je porte. Enfin, j'ai encore en tête certains modèles que j'ai pu faire, pardon. Alors soit dans des couleurs canon,
soit du jacquard, enfin il y a eu pas mal de choses comme ça que vraiment j'aimais bien, mais enfin une fois sur moi, je trouve ça joli, mais je porte pas, donc aucun intérêt. C'est sympa de tricoter, mais c'est sympa de porter aussi ce qu'on fait. Moi, je j'aime pas passer des heures, enfin, vous savez ce que c'est, hein, sur un projet, on y passe des heures carrées. Si c'est pour le voir finalement seulement bien plié dans l'armoire, ça n'a pas de sens. Enfin, en tout cas, pas pour moi. Donc, je m'amuse maintenant sur les couleurs quand je tricote pour les bébés, par exemple. Je me souviens que j'avais tricoté un gilet Winterfell de Kathleen Hunter. Je suis pas sûre. Bon. En tout cas, je pense que vous voyez lequel c'est. C'est un gilet qui a un jeu de mailles glissé qui revient vers le centre. Enfin, il est hyper joli et je l'avais tricoté dans une laine qui m'avait mais littéralement fait fondre. C'était le coloris Rome de Madeleine et Philibert. Donc c'est un jaune, je sais même pas le définir. En fait, je suis tellement nulle en couleur que, surtout dans ces couleurs-là, que je sais même pas vraiment le définir. Mais en tout cas, c'est un. Attendez, je dois pouvoir vous montrer un quand même. Parce que là, je suis en train de parler dans le vent. Je vais aller chercher une photo de mon projet Ravelry, ce sera quand même mieux. Pendant que je cherche en même temps, j'essaie quand même de continuer à parler. En fait, j'ai tricoté ce modèle, j'ai adoré le tricoter, j'ai adoré la laine. J'étais mais hystérique, enfin, j'avais qu'une hâte, c'était de le terminer pour le porter. Je l'ai jamais porté. Je l'ai, je sais pas, ça a dû m'arriver 10 fois le matin, je m'habillais, je mettais le gilet, je me regardais dans la glace, non. Et je changeais. Bref, tout ça pour dire que vraiment, je le portais pas, donc aucun intérêt. Et d'ailleurs, j'ai fini par l'échanger parce que c'est Kali du compte Satan et Kali qui m'avait dit ah, mais il est trop beau, moi, si vraiment tu le mets pas, je te le rachète. Bon, et puis finalement, on avait fait un échange. Donc, j'avais échangé mon gilet Winterfell contre des échevelets. Ouais. Alors, pour vous dire à quel point je ne l'ai pas porté, c'est que même dans mon projet, j'ai des photos. Oula, la couleur, là, au secours. J'ai une photo sur le tapis de blocage et une photo en cours de tricot. Bon, je ne sais pas si ça vous aide. C'est Catherine Schneider, d'ailleurs, puisque j'y suis, j'en profite. Voilà, alors, je vous montre le modèle original. Voilà, ça plaira. Ça permet quand même de mieux se rendre compte. Et d'ailleurs, je vais me le refaire, cette fois en bleu. Alors peut-être pas tout de suite, hein, mais je vais le refaire, ça c'est une certitude. J'ai la laine pour. Donc je me le referai. Mais en tout cas, voilà, terminer de tricoter des trucs qui sont pas que je sais que je ne porterai pas, ça je ferai plus. Voilà. Et donc le calbasi, bah, voilà, moi je fourmille d'idées, j'ai plein d'envie. Je vais certainement faire un modèle qui s'appelle Princesse Fiona et qui est de Amy Miller aussi. Alors en revanche le Fiona il se tricote en rond. J'ai vérifié avant parce que quand même j'avais pas envie d'en faire un deuxième. Et pour ça je vais acheter le coloris Nancy à Catherine, donc chez Madeleine et Philibert. Certainement en fin sport. Parce que voilà, cette couleur en fait j'adore cette couleur et d'ailleurs elle a fait une vidéo hier ou avant-hier je sais plus où elle portait le Néonat d'Isabelle Kramer qui est un modèle de pull que j'ai aussi envie de me faire pour lequel j'ai aussi la laine et elle le portait en coloris Nancy je crois, non Paris pardon je vous dis une bêtise, non je pense que c'était en Paris. Mais je sais plus. Bon bref, peu importe. Et donc ce coloris Nancy, c'est un coloris enfin c'est un bleu hyper profond avec des touches un peu même quasiment de noir. Enfin, je le trouve mais sublime. Et je suis partie de la laine et j'ai cherché un modèle en fait avec lequel je pourrais utiliser cette laine. Et je me suis assez vite arrêtée sur le Princesse Fiona qui est un pull que j'avais déjà dans mes favoris qui me fait de l'œil depuis un moment. Voilà.
Donc celui-ci rentrera dans le cal, c'est sûr. J'ai aussi envie de me refaire donc, le Winterfell en bleu. C'est ma couleur préférée. De toute façon, le bleu, il n'y a pas à tortiller. C'est ce que je porte le plus. Le gris et le bleu, c'est vraiment de loin ce qui est le plus prédominant dans ma garde-robe. Voilà. Bon, bref, je ne vais pas vous lister tout ce que j'ai envie de faire, mais voilà, ça, allez voir l'Utopique d'Hello Tulip, il y a déjà plein de commentaires, plein d'idées, enfin, je trouve ça très très sympa. Oui, alors, si je vais quand même vous parler du premier projet qui va certainement rentrer dans le cal, c'est le Anchor Sweater voilà, de Petite Knit. Alors, j'ai pas encore imprimé le modèle, je l'ai acheté mais je l'ai pas encore imprimé, mais vous voyez peut-être lequel c'est un pull tout simple qu'elle présente dans un espèce de marron glacé assez clair, hyper joli, qui est un yoke en côte, 1-1, pardon. Donc vous avez toute une première partie de côte, un rang d'augmentation, encore des côtes, un rang d'augmentation, encore des côtes, un rang d'augmentation, encore des côtes, certainement un rang d'augmentation je pense, et ensuite on déroule et c'est du jersey. Et celui-ci je vais me le tricoter dans une laine mérino cachemire nylon également, que j'ai acheté chez Chesterwool et qui est non teint et que je compte bien laisser comme ça pour ce projet-là parce que c'est de cette couleur-là que je le voulais. Donc voilà, enfin de cette couleur, de cette non-couleur que je le voulais. Et je suis en train de réaliser que j'ai juste oublié de vous parler d'un encours. Tout va bien, alors on rembobine un tout petit peu. Donc, deuxième projet en cours sur mes aiguilles. Donc je suis toujours avec les chevaux solidaires, hein, on ne change pas. Alors, ce deuxième encours, alors je vous en avais parlé la dernière fois, rapidement je crois. Oui, rapidement, ça y est, je me souviens parce que j'avais oublié de prendre le deuxième écheveau pour vous le montrer. Donc c'est le modèle Kersidan de longue avec Alma. Alors, je vous montre la photo du modèle. Voilà. Ah bah là on voit beaucoup mieux les couleurs que la dernière fois. La dernière fois on voyait même pas que c'était un couleur bleu. Donc j'aime beaucoup ce modèle. Donc là je tricote de la surie pour la première fois. Mais pas pour la dernière. J'adore. Donc encore une fois, hein, là c'est de la laine de Chesterwool et c'est un coloris naturel. Donc ça va être toute la partie haute en fait du pull sera de cette couleur-là. Et pour le bas du pull, j'ai acheté à la grande mercerie, donc comme je vous avais dit, mais cette fois je peux vous le montrer, un écheveau chez Maison Corlaine, donc dans sa base Fisherman, et coloris c'est Asling. Coloris Asling. Donc c'est 74% baby sur et alpaga et 26% soie. Et c'est de Maison Corlaine. Bon, pour la Chesterwool, évidemment, j'ai pas d'étiquette. Hein. Donc le 31, comme je vous l'ai dit, j'ai terminé mon bonnet Velvet. Donc bien évidemment, qui dit bind off du 31, dit Caston du 1er. C'est logique, non? Et alors là, comment vous dire, je crois que je suis complètement tombée dedans, puisque donc nous sommes dimanche matin. Je l'ai commencé mercredi et voilà où j'en suis. Non, vous ne rêvez pas, j'ai fait tout ça. Bon, après, pour ma défense, si tant est que j'ai besoin de me défendre, donc le premier c'était un jour férié. Moi, j'ai pas fait le 31 cette année. J'étais debout, je crois, à 6h30 le 1er janvier. J'ai tricoté toute la journée et puis cette semaine j'avais pas mon fils donc le soir j'ai tricoté tous les soirs. J'ai pas encore tricoté aujourd'hui en revanche, tout simplement parce que j'ai fait d'autres choses. Donc j'adore, j'aimerais pouvoir vous faire toucher. Je pense que là vous vous rendez compte quand même, rien qu'en voyant un petit peu le tricot, je pense que vous vous rendez compte du côté
complètement aérien de ce fil. Alors, c'est une construction, c'est uni, hein, mais c'est un yoke quand même. C'est la première fois moi, que je faisais un yoke, je crois. Donc, on monte un certain nombre de mailles. Il me semble que dès le premier rang, on double quasiment les mailles. On fait un certain nombre de rangs en jersey, un rang d'augmentation, etc. Et il y a... j'essaie de voir si ça se voit un petit peu quand même que c'est un yoke. Je sais plus, il y a 3 ou 4 rangs d'augmentation. Je sais plus. Je sais déjà plus. Voilà. Je l'ai commencé il y a 4 jours et je le sais déjà plus. Donc ensuite on continue jusqu'à X centimètres, donc qui correspondent à sa taille. On met les manches en attente. On remonte des mailles sous les emmanchures. Voilà. 6 mailles, je crois. Et ensuite, eh ben, on déroule le corps. Et c'est étonnant parce qu'en fait, c'est un projet qui est complètement en jersey. C'est-à-dire que là, l'encolure, elle va rester telle qu'elle. Donc accrue. Et c'est très joli, hein. Ça va très bien au modèle. Le bas des manches et le bas du corps, pareil, on rabat sur un rang de jersey. Donc en gros, vous avez quelques rangs raccourcis pour creuser un tout petit peu l'encolure. Il doit y avoir peut-être 6 ou 8 rangs. Ce qui veut dire que vous avez 3 ou 4 rangs partiels de jersey en vert. Et tout le reste, c'est de l'endroit. Il n'y a même pas de côte, il n'y a rien. Donc ça déroule vraiment. Enfin, je suis ultra fan. Donc je tricote la taille 98. Ce qui devrait me permettre d'avoir une aisance positive de 10 cm, donc c'est ce qui est recommandé. Et je le tricote en aiguille 4. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. En aiguille 4. Pas grand chose à vous dire pour le moment, si ce n'est que, vu l'allure à laquelle il va, je pense que je vais battre un record et je pourrais très certainement, enfin, sauf si je me casse le poignet d'ici là, je vois pas comment il pourrait ne pas être présenté dans le prochain épisode. Voilà. J'ai fait... c'est pas compliqué, j'ai tricoté un écheveau complet et je viens d'entamer le deuxième. Donc sur un projet à un peu moins de 3 écheveaux, j'ai passé le tiers du tricot en mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Enfin, dimanche ça compte pas, donc en 4 jours. Voilà. Fini pour le retour en arrière. Je reviens à mes futurs projets. Donc je vous ai parlé d'une partie des projets que je ferai sans doute rentrer dans le cal basique. Donc là pour le coup c'est un cal, oui ça je vous ai pas dit, mais c'est un cal qui commençait donc le 1er janvier et qui dure toute l'année, jusqu'au 31 décembre. Donc autant vous dire qu'il y a le temps, il y a plein d'idées, mais il y a aussi pas mal de temps pour les faire. Donc voilà, et au milieu de tout ça, et évidemment je vais avoir des projets quand même avec un petit peu de couleur. Je voulais quand même vous donner des nouvelles. Il y a 1 ou 2 épisodes, je vais vous montrer cette laine-là. En vous disant que j'avais vraiment très envie de la tricoter, ce qui est toujours le cas. Qu'est-ce qu'elle est belle. J'adore. Donc c'est de la Head & Coated Yarn base 8 on 4 ply. C'est 350 mètres pour 100 grammes, 80% mérino, 10% cachemire, 10% nylon. On va croire que ça devient une habitude et que je ne tricote que cette base, mais je vous assure que non. Hein. Vraiment pas. C'était la première fois que j'en tricotais pour mon bonnet velvet. Donc, coucou. Et je voulais juste vous donner des nouvelles. Donc c'est un des prochains projets qui va sauter sur mes aiguilles. Et je vais faire avec le châle Boho Blush d'Andrea Mori, que j'ai là, que tout le monde connaît, mais je vous montre quand même. Donc je ferai pas les franges en revanche, hein. Moi ça c'est vraiment pas... J'aime pas du tout les franges en fait, donc je le ferai sans. Mais je devrais pas vous montrer trop du patron. Sur cette photo on voit quand même bien son ampleur, donc c'est pas mal. Alors ça vous voyez, j'ai presque envie de vous montrer. Oui, donc là j'ai une bonne tière. Cette très belle armoire que j'adore, qui me vient de ma mère. Mon chat passe son temps à essayer d'ouvrir la porte et parfois il y arrive.
parce que figurez-vous que c'est dans cette armoire qu'il y a toutes mes laines. Voilà. Donc si un jour je me réveille le matin ou que je rentre du boulot le soir et que je trouve cette armoire ouverte et toutes mes laines par terre, je pense que mon chat passera par la fenêtre. Bon, je vous rassure, j'habite au premier étage, donc elle survivra, mais enfin moi je sais pas si je survivrai, en tout cas l'étalage de tout mon stage par terre est tout abîmé. Ça c'est autre chose. Donc vous avez compris, j'ai plus de chaussettes sur mes aiguilles, donc je vais en remonter dans pas très longtemps. Avec ma recette classique, et puis ce sera avec le gradient que j'ai acheté à Cécile de la Féfile au CSF, coloris Gervaise. Voilà. Donc ça, pareil, dans pas très longtemps. Vous notez quand même que le gris, le rose, on est toujours dans les mêmes tons quand même. Oui, d'ailleurs dans le cas basique 2020, on a le droit à un projet uni d'une couleur autre que celles qui sont demandées. Et dans ce cas, il faut quand même que ce soit une couleur qui soit considérée comme un basique pour nous. Donc je me tricoterai très certainement un pull ou un gilet, peut-être un gilet rose poudré. Et du coup, il pourra rentrer dans ce cas aussi. Voilà. Et enfin, le dernier prochain projet que j'ai envie de monter, c'est pas fait pour une raison assez simple, c'est que je suis toujours pas décidée sur la couleur. Donc j'ai 2 combos pour le faire. C'est le Monstera de Marie-Amélie Designs, donc Marmelade sur les réseaux. J'ai 2 combos. Le premier, ce serait donc cette couleur qui est la couleur ivoire de Célène, comme vous pouvez le constater. Donc c'est du mérino et soie. Alors je sais, pour le jacquard, c'est pas des bases idéales. Mais moi je m'en fiche. Voilà. De toute façon, j'aime pas les laines rustiques. Enfin, j'aime pas. Je trouve ça hyper joli, hein, mais je les supporte pas, même avec un sous-pull en dessous. J'ai un pull Humulus d'Isabelle Kramer que j'adore, que ma mère c'est ma mère qui l'avait tricoté. Elle me l'a tricoté en lana d'oro de Cascade Yarn. Je porte un sous-pull à manches longues en dessous. Je passe la journée à me gratter. Voilà. Donc c'est pas possible, quoi. Donc ok, le jacquard sera moins bien défini, mais ce sera pas aussi joli que sur une laine rustique, mais au moins je le porterai. Voilà, donc alors c'est un coloris, on voit un peu quand même. Il a de très légères nuances, un petit peu beige, enfin plusieurs tons de beige, je le trouve, mais vraiment hyper joli. Et la base contrastante, la laine que je pourrais utiliser en contrastant, c'est de la Madeleine et Philibert coloris Galway. Alors c'est dommage, la vidéo lui rend pas justice. C'est un très beau vert, plein de nuances, qui tire un peu presque jusqu'au noir, mais quand même pas. Quoique si, jusqu'au noir. Là on le voit quand même, jusqu'au noir. Et je suis bête, si vous voulez voir ce que ça donne, le gilet Monstera, le pull Monstera, si je ne dis pas de bêtises, je suis pas sûre, hein, mais il me semble bien que Elodie de A Knitting Journey l'a tricoté en gris avec les feuilles de Monstera dans le coloris Galway donc c'est Madeleine et Philibert, hein, donc laine de Catherine. Alors ces laines-là, cette laine-là, je l'avais achetée au fil de la Manche cette année. Et cet écheveau-là, je l'avais acheté au mois de décembre l'année dernière, Villa Violet. C'était canon d'ailleurs. Il y avait, je sais pas, moins de 10 exposants. Enfin, c'était tout petit, dans un quartier hyper sympa de Paris. Enfin, j'étais allée un dimanche matin, c'était un autre temps, quoi. J'ai adoré ce moment. Et c'était d'ailleurs la première fois que je voyais Catherine. Donc voilà, ça c'est ma première option combo pour le pull Galway. Oh là là, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Pour le pull Monstera. Et le deuxième, décidément je suis très Catherine aujourd'hui. D'ailleurs Catherine, je t'embrasse parce que je sais que tu me regardes. Voilà. Tu vois, hein, aujourd'hui je parle beaucoup de toi. Parce que mon deuxième combo éventuel,
Donc c'est encore de la Madeleine et Philibert. Cette fois c'est de la Mérissois et Yak, coloris Alicante. Alors cette couleur, alors c'est déjà, c'est plus sombre que ça aussi. C'est une couleur que j'adore, qui est pleine de nuances. Je vous la mets proche pour que vous voyez la texture et les nuances, mais vraiment c'est beaucoup plus sombre que ça. Beaucoup plus sombre. Est-ce que si je mets... Est-ce que ça l'aide à lui prendre la bonne couleur? Non, même pas. Si je mets du clair, bon. En tout cas, on est plus proche de ce que vous voyez là que là, ça c'est une évidence. C'est pas du tout rose en fait. Là, ça fait presque framboise. C'est vraiment un prune foncé avec des nuances aussi quasiment jusqu'au noir. Enfin, j'adore. Butin du fil de la Manche aussi d'ailleurs. Et si je fais ça, je ferai les feuilles de Monstera en Madeleine et Philibert sur une base Big Sock cette fois, coloris Bruges, qui est aussi un coloris que j'aime beaucoup. De toute façon, il n'y a pas grand chose que j'aime pas dans ce que fait Catherine. Alors il y a des choses que j'adore et que je ne porte pas, comme par exemple la Rome. Mais elle est quand même sublime, hein. J'avais littéralement craqué dessus, c'était pas pour rien. En revanche, elle a aussi beaucoup de couleurs que j'adore et que je porterai volontiers, ou que je porte d'ailleurs. J'avais fait un bonnet aussi dans un... Elle a des roses, notamment le rose Canterbury, que j'aime beaucoup. Attendez, bougez pas 2 secondes. Je vous le montre parce que pour le coup, c'est pas loin. C'est dommage de ne pas vous le montrer. C'est pour la couleur. Hop. Ça c'est le rose Canterbury de Catherine dans un mélange. Alors je sais plus si c'est 100% mérino ou soc et le mohair. Et le mohair de Catherine Canterbury aussi. Voilà. Je trouve que c'est une couleur hyper jolie. Je le mets pas beaucoup ce bonnet là parce que je l'ai fait un chouïa petit en fait. Il me sert un peu trop et du coup, vous voyez, ça fait pas... Quand tout est tendu, je trouve que le jersey en vert, c'est pas très heureux. Faudrait que je le donne à quelqu'un qui a une plus petite tête que moi, en fait. Bon, ça c'était pour l'aparté. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que les deux combos me plaisent, hein, clairement. Et je pourrais porter les deux. Je suis pas décidée. Donc si vous avez un avis, je suis preneuse. Voilà. Et puis je vais m'arrêter là pour les projets terminés parce que je crois que je vous en ai déjà deux. Je suis en train de voir ces deux-là côte à côte et je me dis que ce serait hyper joli. Et ce serait beau quand même. Oui, je sais, je suis très classique. Hein, et je suis pas très colorée. Moi, je vois ça, ça me fait rêver. Bon, bref. Je vérifie parce que je sais que je voulais vous dire d'autres choses. Ah oui, alors je voulais faire un mini point un petit bilan de 2019. À commencer par les cales. Déjà, j'ai été complètement nulle parce que je me suis inscrite au cal décalé de Maëlys et de Jolie Laurier, Anne-Sophie. Je m'étais inscrite avec mon pull RL que j'ai porté, que je vous ai présenté, etc. Et que j'ai complètement oublié d'inscrire dans le cal. Donc, complètement nul. Je l'ai tricoté, j'ai fait l'inscription et après j'ai complètement oublié que ce cal existait. N'importe quoi. Bref. Donc ça c'était la première chose. Et j'ai participé au Cal Battle d'aiguilles 2019 organisé par Mélina. Et ça je voulais vous en toucher 2 mots. J'en ai quasiment pas parlé de l'année en fait. J'ai oublié 1 fois sur 2 le hashtag dans les publications Instagram. Mais je l'ai suivi quand même toute l'année. J'ai beaucoup lu toutes les conversations, j'ai trouvé. Enfin voilà, ce cal m'a accompagnée toute l'année et malheureusement, je trouve que je lui ai pas du tout rendu justice et j'en ai pas assez parlé à mon tour. Donc c'est un cal annuel qui a
12 thèmes. Et on avait des battles. Donc c'était battle, il y avait 4 battles. Alors c'était torsade contre rayure, j'étais dans l'équipe torsade. Pull contre gilet, j'étais dans l'équipe pull. Châle contre chaussette, j'étais dans la battle, enfin dans l'équipe châle. Et il m'en manque un. Jacquard contre je sais plus. J'étais dans l'équipe Jacquard. Alors j'ai complété, on avait le droit à 3 projets par battle. Donc 12 en tout. J'ai complété les 12. Sur les thèmes annuels, donc sur les 12 thèmes, je n'en ai fait que 11. Il y en a un que j'ai pas réussi à faire. C'était avec un iCord. Alors là, en fait, moi, j'ai pas voulu chercher, j'ai pas voulu faire des projets spécifiques pour les faire entrer dans le cal. C'est pas ma façon de penser, de fonctionner. Et puis, il se trouve que dans tout ce que j'avais envie de tricoter, il n'y avait rien qui avait un iCord. Voilà. Donc, du coup, je suis passée à côté de ce thème-là. Il y avait des mini-thèmes aussi tout au long de l'année. J'en ai rempli, je sais plus, peut-être 2 ou 3. Peut-être 3. Il y a dû y en avoir, je sais pas, peut-être 10. C'est un boulot de dingue. Ce cal, sérieusement, c'est un truc de fou. Je sais pas comment font Mélina et toutes ces modos. Donc il y a Emeline 0407, il y a Choco Fox, il y a je sais plus. Je vais dire des bêtises. Bon, j'arrête parce que je vais en oublier de toute façon et ça va m'énerver. Mais c'est un boulot de fou, quoi. À toujours devoir. Enfin, toujours. À répéter je ne sais combien de fois les mêmes règles, parce qu'on a beau avoir un topic avec des règles. Il faut voir quand même, hein, c'est hyper bien fait. Il y a toutes les explications, toutes les règles qui sont écrites, qui sont dispo toute l'année. Et je pense qu'il y a des questions auxquelles elles ont répondu, sérieusement, 50 ou 60 fois, quoi. À rappeler les règles, etc. Bon, bref, on n'est pas hyper bien discipliné, c'est pas bien parce que faut quand même pas oublier qu'elles font ça sur leur loisir, enfin sur leur temps de loisir, c'est pas du tout, elles sont pas rémunérées pour ça, mais c'est une organisation de fou, ça dure toute l'année. Je crois que c'était le Cal Battle d'Aiguille, c'était la 4e année et depuis 5 jours, il y a la 5e année qui a commencé. Alors là par contre je me réinscris pas parce que je me suis rendu compte que voilà, j'avais envie de tricoter ce qui me fait envie quand ça me fait envie et que j'avais pas envie de me poser de questions à savoir si ça rentrait ou pas dans un thème. Mais j'ai vraiment aimé le concept et je dis pas que s'il y a de nouveau l'année prochaine, c'est pas impossible que j'y aille aussi, enfin que je recommence. Voilà, moi j'ai vraiment aimé. Après, il y a eu 1 ou 2 phases où il y a eu des espèces de débats bizarres dans les conversations et là je me suis dit mais vraiment, enfin, les gens viennent là pour ça, moi je comprends pas. Des gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils n'avaient pas eu un point bonus ou parce qu'un projet était refusé. Moi ça m'est arrivé hein, et il n'y a rien de dramatique quoi. Enfin, bon bref. Et je trouve qu'elles ont beaucoup de courage et de patience parce qu'il me semble bien que toutes les modos remplissent aussi cette année. Donc il y a Mélina et aussi toutes les modératrices. Voilà. Je crois que c'est tout que je... non, je vais quand même vous parler vite fait de mon bilan 2019. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous l'avez peut-être vu passer, j'ai posté une photo hier. En fait, c'est Elodie, Hello Tulipe, qui a posté son bilan il y a quelques jours. Et quand j'ai vu qu'elle avait tricoté genre 16 km, je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. C'est un truc de dingue. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est vrai, il faut reconnaître, c'est rigolo de se dire... de voir vraiment faire le bilan de l'année et ce qu'on a tricoté, etc. Et du coup, je me suis lancée, j'ai regardé, bon, alors, vive Ravelry, hein, parce que autant vous dire qu'il y a des projets, je regardais dans Ravelry, je me disais, ah bon, mais c'est du 2019 ça. Je pensais que ça faisait plus longtemps que je l'avais fait. Autant dire que si j'avais dû faire seulement sur la base de ma mémoire, c'était pas gagné. Donc merci à Ravelry, d'autant qu'il y a quand même un certain nombre de projets que je n'ai plus, soit parce que je les ai offerts, soit parce que je les ai offerts. Si je les ai plus, c'est que je les ai offerts. J'en ai pas acheté, j'en ai pas perdu. Non, j'en ai au moins un qui est en Normandie, qui est à la campagne chez ma mère. Je m'étais fait un
un poncho en jacquard. Alors, qui était rentré dans le cale d'ailleurs, mais qui était surtout parce qu'en fait j'avais jamais fait de jacquard et je voulais m'entraîner sur un truc où vraiment il y en avait. Et enfin, c'est pas que j'en avais jamais fait, c'est que j'avais jamais fait de projet complètement jacquard et je voulais voir si j'en étais capable. Enfin, capable dans le sens est-ce que ça me motiverait et est-ce que ça me plairait. J'avais trouvé ça rigolo, en plus il se faisait en... C'était un modèle Drops, donc qui était gratuit. Il se faisait en Alaska, je crois, le Drops. Alors je sais plus, mais en tout cas c'était de la Drops. J'ai pas payé le... Enfin le patron était gratuit et j'en ai eu pour 20 € de laine à peine. Autant vous dire que c'était pour un résultat fun, mais que j'étais pas sûre de porter, c'était pas très grave. Voilà. Donc je me suis amusée à le faire, celui-là je l'ai plus. Donc sur le bilan, j'ai tricoté 20 projets, quand même. Donc 4 bonnets, 3 gilets ou pulls layettes, un poncho, donc 3 châles, 2 paires de chaussettes, un gilet et 7 pulls pour moi. Et donc ça représente un total de 4 kg de laine et 14 km de fil. Alors dit comme ça, je trouve ça quand même assez impressionnant. Et j'ai trouvé ça hyper drôle quand même de faire le bilan. Je vous invite à le faire parce que c'est surprenant en fait. Moi j'ai tricoté plus que ce que je pensais. Voilà. Bon, après c'est pas, je tricote pas dans le but de battre des records, hein, mais il se trouve que j'aime tout. Je porte tout ce que je fais, quasiment. Et si je porte pas, je donne à quelqu'un qui portera. Voilà, j'ai pas spécialement de bonnes résolutions pour 2020, si ce n'est de pas trop me lâcher quand même, parce que voilà, faut que je fasse attention. Donc pas trop dépenser, mais pour autant, je m'imposerai jamais un no-buy, tout simplement parce que je sais pertinemment que je serai incapable de le tenir. Donc, je préfère ne rien promettre plutôt que de me promettre des choses que je ne tiendrai pas et qui vont faire que je vais m'énerver toute seule et je serai déçue de moi-même. Ça n'a pas de sens. J'ai peut-être une résolution qu'il faudrait que je prenne, que je prends d'ailleurs, voilà, officiellement devant vous. C'est de reprendre les projets qui le nécessitent. Typiquement, j'ai mon Old Romance qui est légèrement trop lâche au niveau de l'encolure. Il faudrait que je passe un fil. Je pense que ça me prendrait à peu près 10 minutes en tout et pour tout, mais je ne l'ai toujours pas fait. Voilà. Donc c'est dommage parce que bon, là en ce moment je le porterai pas parce qu'il n'est pas assez chaud, c'est un gilet qui reste ouvert. Donc bon, c'est pas là assez long, mais j'aimerais bien m'occuper de ça cet hiver, comme ça au premier beau jour je pourrais le ressortir et le porter avec plaisir. Mon pull RL, il me reste un petit peu de laine et je trouve les manches un peu courtes. Je vous avais montré, elle m'arrive là, je crois. J'aimerais leur faire 1 ou 2 cm de plus. Bon, bah ça c'est pareil, quoi. Je pense qu'en 1 ou 2 soirées, c'est fait. C'est quand même dommage. Il me reste un peu de laine, je peux l'utiliser. Donc sortir un reste de mon stash, avoir un pull qui me plaît plus. Et je fais pas, donc je sais pas pourquoi. En fait, quand j'ai terminé quelque chose, j'ai du mal à y revenir. Ce qui est complètement dommage. Mais voilà, ça pourrait être ça ma bonne résolution de 2020, c'est de reprendre ce qui mérite d'être pris. Voilà. Donc juste pour un dernier petit coup de pub aujourd'hui, le carnet dans lequel je prends mes notes de podcast, c'est Les Chevaux Solidaires et j'adore ce carnet. Voilà. Je pense que je vous ai absolument tout dit. En même temps, ça fait 54 minutes. Il est temps que je m'arrête. Pour tout vous dire, je commence à avoir faim. Donc voilà. Alors, je tourne le 5 janvier, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir poster cette vidéo parce que tout simplement, j'ai pas encore internet chez moi. Mais si je tournais pas aujourd'hui, c'était dans 15 jours. Et j'avais pas spécialement envie d'attendre. J'avais le temps. Je suis au calme, je suis toute seule chez moi, donc j'avais envie de le faire maintenant. En revanche, il n'est pas impossible que je ne puisse le poster que dans la semaine. Bon bref, sur ce, je vous fais des bisous. Je vous embrasse, à bientôt. Passez une excellente année 2020. Ah si, c'est ça que je voulais faire. Je voulais vous lire, mais j'ai perdu mon téléphone. Ah non, il est là. Excusez-moi, voilà. Je vais spoiler, enfin pas spoiler, comment on dit déjà. Je vais piquer l'idée. J'ai un ami qui m'a envoyé des vœux. Et j'ai trouvé son message tellement mignon
est tellement sympa que j'ai envie de vous souhaiter la même chose. Voilà. Donc, en plus de la santé et du bonheur, bien sûr, je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je trouve ça trop beau. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Bisous.